Je suis heureux de te retrouver ici. Je m'appelle Xavier, et je te souhaite une écoute paisible et attentive. Nous allons parler d'un sujet complexe mais essentiel à comprendre, les différents types d'envoûtement, et surtout, leurs symptômes. Beaucoup de personnes utilisent ce mot sans vraiment savoir ce qu'il recouvre. Pourtant, chaque type d'envoûtement agit d'une manière particulière, et reconnaître les signes peut permettre de retrouver plus vite l'équilibre. Avant de commencer, je veux préciser une chose importante, parler d'envoûtement, ce n'est pas forcément parler de superstition. C'est aborder la question des énergies, de leur circulation, et de leur déséquilibre possible. Certaines traditions spirituelles emploient d'autres mots, maléfice, parasitage, influence. Peu importe le terme, l'essentiel est de comprendre qu'il s'agit d'un dérèglement dans la vibration naturelle d'un être. L'envoûtement n'est pas toujours volontaire. Parfois, il résulte d'une intention négative émise par quelqu'un, parfois, il vient d'un lieu chargé, d'une mémoire ancienne, ou d'un lien émotionnel mal coupé. Il existe plusieurs catégories d'envoûtement, et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Le premier type, c'est l'envoûtement d'origine émotionnelle. Il est très fréquent. Il se manifeste lorsqu'une personne traverse une longue période de colère, de tristesse ou de peur, et attire inconsciemment à elle des énergies de la même vibration. Cela crée comme un nuage invisible autour d'elle, un champ magnétique chargé de lourdeur. Les symptômes sont souvent internes, fatigue persistante, irritabilité, difficulté à se concentrer, et sensation d'être coincé dans une émotion sans raison apparente. Vient ensuite l'envoûtement d'origine relationnelle. Celui-ci provient d'un lien entre deux personnes, une relation toxique, une dépendance affective, ou même une jalousie profonde. L'un des deux finit par absorber l'énergie de l'autre, ou par en être dépendant. Les symptômes sont particuliers, pensées obsessionnelles envers une personne, sensation de vide quand elle s'éloigne, rêves répétitifs à son sujet, voire perte de confiance en soi sans explication logique. Dans certains cas, il peut y avoir des phénomènes physiques, frissons, sensation d'être observé, douleurs localisées sans cause médicale claire. Un autre type, plus rare mais plus marqué, est l'envoûtement de magie dirigée. Ici, il y a intention consciente. Une personne, par jalousie ou vengeance, cherche à influencer le destin d'une autre. Cela existe dans toutes les cultures, prières inversées, sortilèges, envoi d'énergie, ou utilisation d'objets chargés. Les symptômes peuvent être très précis, une série d'accidents répétitifs, des pannes étranges, des cauchemars violents, ou la sensation qu'une force extérieure agit sur soi. Ce genre d'envoûtement demande une intervention spirituelle plus spécifique, car il s'appuie sur un lien énergétique construit. Il y a aussi l'envoûtement par mémoire de lieu. Certains endroits conservent des empreintes d'événements passés, de la souffrance, de la violence, ou simplement des émotions accumulées. Quand on y vit ou qu'on y travaille longtemps, ces énergies peuvent influencer notre humeur, notre sommeil, ou notre équilibre général. Tu as peut-être déjà ressenti, en entrant dans un lieu, une atmosphère lourde ou oppressante. Ce n'est pas toujours une imagination. C'est parfois un envoûtement environnemental. Une autre forme, souvent méconnue, est l'auto-envoûtement. Oui, il arrive que l'on s'envoûte soi-même. Cela se produit lorsqu'on s'enferme dans des croyances limitantes, des peurs profondes ou une culpabilité chronique. Ces pensées deviennent comme des incantations répétées, qui finissent par attirer exactement ce que l'on redoute. Le corps envoie des signaux, maux de tête récurrents, sensation de blocage dans la poitrine, baisse d'énergie sans cause apparente. Dans ces cas, la libération passe par un travail intérieur, apprendre à se pardonner, à se parler avec bienveillance, à changer le dialogue intérieur.
Il existe également l'envoûtement karmique, lié à des dettes spirituelles ou à des liens d'âme non résolus. Ce genre d'influence peut traverser plusieurs générations. Les symptômes sont plus subtils, répétition de schémas de vie, échecs similaires dans une lignée, ou blocages récurrents dans des domaines précis. Travailler sur le pardon transgénérationnel et la guérison des mémoires anciennes permet de défaire ces nœuds énergétiques. Chaque type d'envoûtement a ses signes distincts, mais certains symptômes sont communs. Une fatigue persistante, malgré le repos. Une perte d'intérêt pour ce qu'on aime habituellement. Un sentiment d'isolement, d'être déconnecté du monde. Des cauchemars, ou une impression de présence pendant la nuit. Une alternance entre euphorie et découragement. Et parfois, des coïncidences étranges qui semblent vouloir bloquer chaque tentative de progrès. Reconnaître ces signes ne veut pas dire qu'il faut tout attribuer à un envoûtement. Il faut d'abord éliminer les causes naturelles, stress, carence, troubles émotionnels. Mais si les phénomènes persistent malgré tout, si la sensation d'une influence étrangère devient évidente, alors il est temps d'envisager un nettoyage énergétique. Chaque tradition spirituelle propose ses méthodes: prière, sel, encens, eau bénite, lumière des bougies, méditation de purification, ou appel à des protecteurs spirituels. Mais il ne faut jamais oublier que la première protection, c'est la conscience. Tant qu'on garde la tête claire, qu'on observe sans se laisser envahir par la peur, on garde le pouvoir sur ce qu'on vit. Les symptômes d'un envoûtement sont souvent amplifiés par la peur. Plus on s'enferme dans la croyance que quelque chose de mauvais agit sur nous, plus cette idée prend forme. À l'inverse, quand on se recentre, qu'on se reconnecte à la confiance, les énergies se dissipent naturellement. C'est pourquoi il est essentiel d'allier discernement et spiritualité. Prenons l'exemple d'une personne qui, depuis plusieurs mois, enchaîne les échecs professionnels. Elle se sent vidée, comme si tout se retournait contre elle. Elle se dit: quelqu'un m'a jeté un sort. Peut-être. Mais peut-être aussi qu'elle traverse une phase d'épuisement, ou qu'elle attire inconsciemment des situations qui reflètent ses doutes. Dans les deux cas, la solution est la même: rééquilibrer son énergie, retrouver la foi en sa lumière, nettoyer ce qui doit l'être. Certains envoûtements se manifestent aussi dans les objets, bijoux, photos, lettres, souvenirs d'une ancienne relation. Ces supports peuvent retenir une charge émotionnelle. Les purifier, les enterrer ou s'en séparer fait souvent partie du processus de libération. Le corps est un miroir fidèle. Quand une énergie étrangère agit, il réagit: tension dans la nuque, douleur dans le dos, oppression thoracique, digestion difficile. Ce ne sont pas forcément des maladies, mais des signaux d'alerte. Le corps parle toujours avant l'esprit. Dans les envoûtements liés à la jalousie, on ressent souvent une fatigue émotionnelle intense, accompagnée de pensées envahissantes: je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas d'être heureux. Ces phrases ne viennent pas toujours de soi, elles sont parfois le reflet d'une influence extérieure. Le travail spirituel consiste alors à se réapproprier son mental, à redevenir le maître de ses pensées. Certains signes physiques peuvent aussi accompagner un déséquilibre énergétique: palpitations soudaines, sensation de chaleur dans certaines zones du corps, vertiges, ou frissons sans cause apparente. Ces symptômes disparaissent souvent après un nettoyage spirituel ou une séance d'ancrage. L'envoûtement peut aussi affecter les relations: disputes sans raison, malentendus répétés, perte d'intérêt dans les liens familiaux. C'est parce que l'énergie négative crée des barrières invisibles entre les êtres. En reprenant le contrôle de son champ énergétique, ces liens se rétablissent naturellement. Il faut savoir que chaque envoûtement,
quel qu'il soit, agit en diminuant la vibration personnelle. Plus la vibration est basse, plus la personne devient vulnérable. C'est pour cela que les pratiques qui élèvent la fréquence gratitude, prière, musique douce, contact avec la nature sont de véritables boucliers. Quand on comprend les différents types d'envoûtement, on cesse d'en avoir peur. On les reconnaît, on les nomme, et c'est déjà le premier pas vers la guérison. Si tu sens que certains de ces signes te parlent, que tu souhaites en discuter pour mieux comprendre ce que tu vis, tu trouveras un lien dans la description pour m'écrire directement. N'hésite pas à le faire, je te répondrai avec bienveillance. Souviens-toi, comprendre, c'est déjà se libérer. Les énergies n'ont de pouvoir que sur ce qu'elles peuvent troubler. Quand tu restes centré, lumineux, aligné, aucun envoûtement ne peut te retenir longtemps. Merci pour ton écoute, pour ta présence et ta confiance. Que la lumière t'accompagne sur ton chemin. À très bientôt, avec toute ma bienveillance.